Coucou, c'est Isa et Sissi. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, mes belles âmes. Alors moi, j'ai attrapé le rhume. J'ai un peu la voix qui va partir, excusez-moi. Mais c'est de saison, hein. Alors aujourd'hui, donc, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour une présentation donc, du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et de Raleigh Valentine. Voilà, nous allons partir au pays donc des anges gardiens. Et c'est maintenant. Et bien voilà, donc on se retrouve pour la présentation donc de ce magnifique coffret, donc le tarot des anges gardiens. Alors c'est un coffret qui a été édité aux éditions Exergue. Donc son prix est de 24,90 €. Donc il y a 78 cartes puisque c'est un tarot. Alors c'est un tarot unique, on nous dit, pour communiquer avec vos anges gardiens et obtenir des réponses empreintes de douceur et de réconfort. Donc de Dorine Virtue, qui est clairvoyante, titulaire d'un doctorat en psychologie et travaille donc avec le royaume des anges, des élémentaux et des maîtres ascensionnés. Mais comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, Dorine Virtue n'adhère plus à tout ça. Elle a changé complètement de voie, on va dire comme ça. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur Internet. Alors, conférencier mondialement connu, Raleigh Valentine se consacre donc depuis plus de 20 ans à l'étude des tarots, une passion qu'il partage par le biais d'ateliers, d'émissions de radio et d'ouvrages. Alors, nous allons découvrir ensemble ce très joli coffret. Donc, nous avons un livret. Donc, c'est une boîte cartonnée, très belle boîte cartonnée. Voilà. Hop. Alors dedans, on retrouve une petite carte avec tous les... Je pense que c'est tous les tarots et oracles de Dorine Virtue. Donc on retrouve toute la liste là. On a fait quand même beaucoup. Dommage qu'elle n'adhère plus. C'est pour ça que moi, je continue de les acheter parce que je pense qu'ils sont amenés à disparaître. Je pense pas que... Je ne connais pas les contrats avec ces éditeurs, mais voilà. Donc ça, c'est Dorine Virtue. C'est la petite carte qu'il y a dedans. Alors donc, on retrouve ce joli livret. Alors, dans le sommaire, comment utiliser le tarot des anges gardiens, les lames donc et leur signification, les arcanes majeurs, et ensuite donc on retrouve toutes les cartes donc avec les différentes suites, donc les arcanes mineurs, les suites de l'action, les suites de l'émotion, les suites de la pensée, les suites de la prospérité, puisqu'en fait vous allez voir, elle a complètement donc changé les noms. Donc la suite de l'action qui est la suite de bâton dans le tarot traditionnel, la suite de l'émotion qui est donc les coupes, la suite de la pensée qui fait référence donc aux épées, la suite des épées, et la suite de la prospérité qui va être les suites de denier. Voilà, donc elle nous dit comment utiliser le tarot des anges gardiens. Donc elle explique que ce jeu reprend les bases des tarots traditionnels, la seule nuance étant donc la teneur des messages qui, comme indiqué précédemment, sont toujours positifs et gentils afin de répondre aux personnes à la sensibilité exacerbée. Donc ça fait partie un peu de ce que j'appelle moi des doudou decks. Donc c'est vraiment toujours, comme on dit, des messages très gentils. Donc elle explique aussi qu'elle a changé donc les noms. Donc le page est devenu le messager dans le tarot traditionnel. Le chevalier du tarot a été rebaptisé l'aide. La reine a pris le nom de guérisseur et le roi celui de gardien. Donc comment lire les cartes, purifier les cartes, poser une question, consacrer les cartes, battre les cartes, choisir une carte, consulter ce guide. Donc toutes les
les méthodes qu'on peut utiliser ce tarot, hein, le tirage à 3 lames, à une lame, la croix celtique. Donc c'est un petit peu, je dirais, le blabla habituel. Donc là, on va retrouver donc après toutes les lames, donc les 22 arcanes majeures, qui ont elles aussi été toutes rebaptisées. Hein. Le fou qui est un nouveau départ. La carte 1, exprimer ses rêves, ça va être le magicien. Bon, je vais vous les montrer, ça sera plus simple. Donc voilà, le livret est en noir et blanc. Donc à chaque fois, on a une signification complémentaire à la carte. Voilà. Et je vais passer donc à vous montrer les cartes. Alors, nous avons des dos de cartes qui, je trouve, magnifiques. Donc toutes, bien sûr, avec des anges. Hein, et c'est des vieilles images, des images vintage. Moi, j'adore, personnellement, je suis fan de ce style. Donc le dos, je trouve merveilleux. Après, on a une tranche dorée. Alors, je suis moins fan des tranches dorées parce qu'elles s'abîment très vite, en fait. Alors, c'est très joli, mais effectivement, dès qu'on les bat, ça s'abîme très vite. Mais bon. Ensuite, la qualité des cartes, eh bien, ma foi, elles sont quand même pas mal. Elles sont bien épaisses, elles sont pas mal. Eh bien voilà, donc nous avons donc pour la première la carte donc 0, la carte du fou, donc avec à chaque fois un message donc directement sur la carte. Alors on va lire la première. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà donc le type de message qu'on va retrouver. Donc là, nous sommes donc dans les arcanes majeures. Donc, nous avons exprimé ses rêves, qui va être la carte du magicien. La carte 2, donc puiser les ressources en soi. Donc ça va représenter la carte de la papesse. La grande prêtresse, comme vous voulez. La carte 3, donc, qui est représentée par créativité et prospérité, qui nous représente donc l'impératrice dans le tarot traditionnel. Ensuite, la numéro 4 qui va représenter l'empereur, qui s'appelle donc organisation. La carte 5, bien s'entourer, donc qui va représenter le pape. Ensuite, le 6, donc nous avons les amoureux, ouvrir son cœur. Donc vous voyez, elle reprend quand même assez symboliquement hein, sur certaines cartes. On voit 2 personnes et ouvrir son cœur. Hein. Laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Voilà. Nous avons donc ensuite la numéro 7, reconnaissance et louange, qui est représentée par le chariot. Dans le tarot traditionnel. Alors, j'adore cette représentation du chariot avec ce vélo début du siècle dernier. C'est amusant. Ensuite, avec la carte 8, décision équitable. Donc là, qui représente la justice. Hein. Ensuite, nous avons la 9, maître spirituel. Donc c'est notre ermite dans le tarot traditionnel. Alors là, j'adore parce que c'est un peu le Père Noël en fait. Hein. Vous voyez, là, sa hotte sur le dos, sa petite lanterne. C'est assez amusant. Avec la 10, nous avons la roue de la fortune, donc les changements heureux, avec cette couronne de joyeux ange gardien. Alors là, c'est la carte de la force, force intérieure, la numéro 11. Excusez-moi, mon rhume est là. Hein. Hop. Nous avons ensuite la numéro 12, faire preuve de clairvoyance, qui représente notre suspendu. Alors, la numéro 13, qui est donc le lâcher-prise, donc qui est la carte de la mort ou de l'arcane sans nom dans le tarot traditionnel.
Donc là, elle est représentée par cet ange qui nous invite à lâcher prise. Ensuite, la numéro 14. Tirer profit des différences. Donc il va être la carte de la tempérance. Ensuite, la carte du diable, choisir d'être libre. Nous avons donc ensuite 16, accepter les changements. Donc dans le tarot traditionnel, c'est la maison Dieu, c'est la tour qui s'écroule. Ensuite, la carte 17, joie et gratitude, donc qui est représentée par l'étoile, donc dans le tarot traditionnel. La 18, se fier à son intuition, donc la 18 qui est la lune. La 19, donc reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez, donc c'est le soleil. Et ensuite nous avons la carte numéro 20, réfléchir et faire le point, donc c'est la carte du jugement. Et la 21 qui va représenter donc le monde, satisfaction du travail accompli. Donc voilà pour les arcanes majeurs donc de ce tarot des anges gardiens. Nous allons passer donc aux arcanes mineurs avec la série de l'action, donc qui représente la série des bâtons. Donc là nous avons l'as de l'action avec ce joli petit bambin, petit chérubin. Alors là, nous passons aux coupes en fait, l'as de l'émotion. Alors, messager de l'émotion qui va être le page en fait, dans le tarot traditionnel. Ensuite, l'aide de l'émotion qui va être le chevalier, le cavalier donc de coupe. Le guérisseur de l'émotion qui va être donc la reine de coupe. Et le gardien de l'émotion qui va être le roi donc de coupe. Alors nous passons maintenant à la série des pensées, l'as de la pensée, donc qui est la série des épées dans le tarot traditionnel.
Alors là, on passe avec donc, la dernière série qui est la série de la prospérité, donc la série de denier avec notre joli chérubin de l'as de la prospérité. Le gardien de la prospérité qui est donc le roi de denier pour la dernière carte de ce très beau tarot. Voilà. Alors, je vais battre un petit peu les cartes et tirer une carte et vous lire le message du livret. Comme ça, vous connaîtrez un petit peu la teneur des messages de ce tarot. Vous verrez si cela peut vous parler, vous inspirer. Est-ce que c'est quelque chose, un tarot que vous aurez envie d'avoir? Est-ce que ce type de tarot, de cartes, peuvent vous appeler? Voilà. C'est vrai que c'est très romantique au niveau déjà des illustrations. Donc si on aime les choses très modernes, c'est pas du tout, les illustrations déjà ne vont pas vous parler. Il faut aimer déjà, voilà, déjà ce style. Enfin, je pense que le style de Dorine Virtue, on aime ou on n'aime pas. D'abord, c'est tout ce qui va être ange, fée. Ça tourne vraiment dans ce domaine-là. Donc, si on n'est pas connecté à tout ce monde de l'invisible, ça ne parlera pas. Hein. Il faut se connecter aussi aux cartes. Hein. Allez. On va demander, eh bien, la carte du jour, l'énergie pour cette journée. Alors là, il y en a trop de cartes. Alors, nous avons, écoutez, c'est fabuleux, changement heureux, donc avec la carte numéro 10, donc qui est une arcane majeure, qui est donc la roue de la fortune. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques.
Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc je vais aller lire donc la carte dans le livret. Comme ça, vous aurez un petit peu la teneur des messages. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? La chance vous sourit et vos anges gardiens s'en félicitent avec vous. Les choses s'accélèrent et de nettes améliorations sont perspectives. Des occasions inespérées se présentent à vous et vous voyez se mettre en place des changements auxquels vous n'auriez pas pensé. Vous allez probablement devoir prendre très rapidement des décisions. Si vous doutez, demandez donc à vos anges gardiens et à Dieu de vous aider. Dieu, l'univers, la vie, à qui vous voulez. Et n'hésitez pas à faire appel aux personnes en qui vous avez confiance. Donc on a une signification complémentaire que je vais vous lire. Changement inespéré, changer pour le mieux, espérer que demain sera un jour meilleur, un nouveau véhicule, tout finit par se payer. Donc voilà les significations pour cette carte. Alors en dos de deck, nous avons le 7 de la pensée. Alors j'ai bien envie de vous la lire également. Donc il fait référence au 7 d'épée, de la suite des épées. Là on vous dit soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc je vais aller lire son message également. Alors, 7 de la pensée. Tout devient clair comme de l'eau de roche. Ce que vous ne compreniez pas prend un sens. Une personne vous a fait des révélations qui vous ont aidé à y voir plus clair. Ou vous avez trouvé tout seul la réponse à vos questions. Peu importe. L'essentiel est de connaître enfin la vérité. Oui, on sait que les épées, c'est la vérité, la communication, les pensées, le mental. Voilà, donc vous détenez peut-être des informations d'une importance capitale pour une personne. Vous ou une personne que vous connaissez pouvez éprouver le besoin de vous retrouver seul un certain temps. La solitude permet souvent de découvrir en soi des trésors ou des talents cachés. Donc avec le 7 de la pensée. Donc on a donc aussi une signification complémentaire que je vais vous lire. Il est temps de revoir ses priorités. Choisir en toute connaissance de cause. On a se réjouir de connaître donc la vérité. Ne pas comprendre les motivations aussi d'une personne. Donc voilà les différentes interprétations qu'on peut donner à cette carte. Et bien sûr, vous pouvez toujours utiliser le Rider-Waite aussi comme base si vous êtes tarologue. Et bien voilà pour donc la présentation de ce tarot de Dorine Virtue. J'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura peut-être envie ou donné envie d'acquérir ce tarot. Donc là, vous voyez, je l'ai présenté entouré de mes amis les anges. Et je vais en profiter pour vous montrer d'ailleurs, puisqu'on est dans les anges, une jolie boîte que j'avais donc réalisée, que j'ai réalisée en fait, voilà, tout en papier et dentelle, avec des images que je crochette au crochet. Voilà, et donc c'est des boîtes de parfums que je recycle en fait. Voilà, donc dedans j'y mets des petites découpes. Donc en fait, dans celle-ci, j'ai habillé que l'intérieur puisque l'extérieur était blanc. Mais j'ai quand même mis du papier donc au dos de celle-ci. Voilà, ça c'est le petit détail chez moi que j'aime bien. Et j'aime bien donc en mettre aussi à l'intérieur de mes couvercles. Voilà, c'était la petite présentation de mes créations, puisque je vous ai dit que je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure tout ce que mon âme me fait faire, toute cette magie en moi, tout ce que mes mains me donnent cette chance de créer en fait. C'est vraiment de la gratitude, parce que quand je crée des choses comme ça, je me ressource. Comme je vous ai expliqué dans ma présentation, je mets ça en arrosage automatique.
et ça me repose le mental justement. Voilà, donc je voulais vous présenter cette jolie boîte en même temps que ce tarot, puisqu'il y a des anges dessus. Mais voilà, j'espère vraiment que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, liker, partager si la vidéo vous a plu. Puis je voulais aussi vous remercier les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Merci de venir me voir, merci vraiment. Alors je vous envoie plein d'amour et de lumière, je vous embrasse tous. Et puis je vous dis à bientôt.